Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une canalisation des collectifs féminins et des collectifs masculins. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes accrochés et voilà, tout simplement, tout simplement. On y va? On y va. Je rappelle juste que pour une canalisation, j'utilise le pronom je. Je rappelle que ce n'est en aucun cas moi qui parle, c'est plus les ou le collectif du coup auquel je me rattache. Faut plus voir du coup les choses comme étant une énergie qui parle à travers moi, si on peut dire ça comme ça. Tac, tac, tac. Alors. Je sens une grande tension dans le collectif en ce moment. Une tension qui me met mal à l'aise. Une tension qui pousse dans des retranchements. À cette aube de 2022, je sens beaucoup de stress, à la fois venant de moi et à la fois venant des autres. Et je ne sais pas trop comment réagir à ce stress. Je sens beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, comme si dans cette nouvelle ère, on se demandait un petit peu qu'est-ce qui va arriver. Dans cette nouvelle année qui n'a même pas commencé, on se demande à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que nos projets vont réussir? Et comment on peut faire pour mettre en place ces projets? Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Est-ce que les choses vont s'améliorer ou est-ce qu'au contraire elles vont s'empirer? Il y a beaucoup de questions que tout le monde se pose qui restent en suspens et qui amènent des angoisses et qui amènent de la tension et qui amènent de l'agressivité. Et dans ces énergies, je ne sais pas où je dois me situer. Je me sens à la fois euphorique et à la fois stressée. Il peut m'arriver le matin ou le soir de faire des crises d'angoisse dans mon lit avant même que la journée ne commence ou avant même qu'elle ne se termine. Je me sens ballottée par tout ça. Je passe du rire aux larmes. J'ai des émotions qui sont exacerbées. J'ai tous ces melting pots d'énergie, de sensations, de ressentis, d'émotionnels qui sont en train de s'entrechoquer les uns contre les autres. J'absorbe beaucoup les énergies autour de moi, tellement elles explosent, tellement elles irradient des gens. À tel point que quand je marche dans la rue, quand je vais dans un centre commercial, faire mes courses, quand je vais dans un parc, c'est comme si toutes les villes, tous les endroits de passage étaient remplis de ces énergies, en pleine saturation. Les gens sont perdus. Je suis perdue dans tout ça. J'ai peur de ce qu'il adviendra en 2022 et en même temps j'ai tellement hâte. Et je ne sais pas quelle est l'énergie qui prône le plus. Je me sens juste complètement happée par ce flot. Je ne sens pas de fluidité dans les énergies. Juste l'impression d'être là, sur une rive, à regarder un gigantesque tsunami qui nous arrive dessus. Et je vois tous les gens autour de moi qui le regardent. Et c'est comme si on était tous tétanisés ou subjugués. Mais qu'on ne pouvait rien faire, à part rester là et le regarder. On sent des énergies très fortes qui arrivent. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber.
dans cette nouvelle ère qui approche, on nous demande d'être dans l'unité, d'être unis les uns avec les autres, d'arrêter tous les conflits, d'arrêter tous les jugements, tout ce qui sert à nous diviser, et de n'être qu'un, que ce soit par rapport à la situation actuelle ou que ce soit par rapport aux situations à venir. On a tous besoin de se recentrer. Et une fois que chacun sera recentré, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra faire un tous ensemble. Je rêve d'un monde rempli de cette unité. Un monde d'entraide. Un monde sans jugement. J'ai besoin de ce calme, à la fois intérieur et extérieur. C'est comme si quand je trouvais mon calme intérieur, il y avait tout ce qui est autour qui me décentre de tout ça. Et quand je trouve le calme à l'extérieur, c'est cette énergie à l'intérieur de moi qui va à nouveau me décentrer. J'ai du mal à trouver cet équilibre. J'espère que ce ne sont que les énergies de cette fin d'année qui sont en train de me rendre dingue. Depuis quelque temps, il m'arrive de pleurer, il m'arrive de hurler. Je ne sais plus trop quelle est ma place. Et je sais que c'est un changement qui est nécessaire. Parce que j'ai justement besoin de la trouver, cette place. Dans ce monde tumultueux, dans ce monde où tout bouge et tout change sans arrêt. Je sais que ça ne sera que pour un temps. Mais j'en ai besoin, parce que je ne me sens ni dans l'un ni dans l'autre. Comme un électron libre qui bouge sans arrêt. Mais c'est compliqué de se poser, de souffler et de réfléchir. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire. Je me sens juste complètement débordée, accaparée par absolument tout. Des soucis au boulot, dans ma vie sentimentale, dans ma vie familiale, à la maison. Je peine à trouver un domaine où il y a une stabilité qui me permette justement de pouvoir souffler. En cette fin d'année, j'ai l'impression que tout est en train de partir en vrille. Je sais qu'on me demande de lâcher le contrôle et j'ai du mal à ça. Parce que j'ai l'impression que si je lâche ce contrôle, je vais tomber dans une sorte de léthargie dans laquelle je ne pourrai pas m'enlever. Que je vais juste m'arrêter et que j'aurai du mal à repartir. J'ai l'impression que si je m'arrête, c'est comme si c'était pour ne plus jamais recommencer le chemin. Parce que je suis tellement fatiguée qu'il me faudrait un millénaire d'années de repos avant de pouvoir repartir. Tout est sans dessus-dessous, que ce soit dans ma vie ou que ce soit dans le monde. Tout est dans une sorte de chaos. J'entends ma guidance intérieure et j'entends les guides. J'entends l'univers qui dit que ce chaos est nécessaire pour justement remettre les choses en place et qu'il y a besoin de faire exploser des choses pour que justement les choses puissent se remettre dans le bon sens. Mais il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Il y a tellement de situations que je ne comprends pas. Que ce soit autour de moi, que ce soit dans mes amis, dans ma famille,
que ce soit au niveau de la société en elle-même, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la situation actuelle, que ce soit au niveau de plein de choses. Il y a des choses que je ne comprends pas. Et que je comprends encore moins, parce qu'encore une fois, je ressens ce besoin d'unité, je ressens ce besoin d'être tous unis. Mais je ne ressens que la division. Je ne ressens que les conflits et cette tension. Et dans ce moi intérieur, ça me fait du mal. Parce que je suis un être de lumière parmi d'autres et j'ai besoin de cette lumière. J'espère que cette période de chaos va s'achever assez vite. Parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus de vivre dans ce chaos. Je n'en peux plus de vivre dans toutes ces choses que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tout est aussi divisé? En ce moment, on sent qu'il y a une énergie d'abondance qui revient, mais il y a quand même cette peur par rapport à cette abondance. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va rester pendant un bon moment ou est-ce qu'elle va rester juste pendant un court instant et qu'ensuite elle va repartir? Et tout ça est très stressant, très angoissant. Ce mois de décembre, dans ce mois de partage, je n'ai pas ressenti le partage. C'est comme si cette année, ce mois de décembre était plus un mois de renfermement. Et en un sens, ça fait du bien que chacun puisse se recentrer sur toi, s'écouter soi et être présent pour soi en premier lieu. Mais je sens qu'il y a des gens qui se sont recentrés sur eux et se sont priorisés eux et qu'ils ont reçu des jugements de la part d'autrui. Pourquoi t'es pas venu? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu fais ça? Et c'est dur de ressentir tout ça, cette énergie d'incompréhension qui règne, où les gens ne sont pas à l'écoute des autres. Je sens qu'il y a d'autres êtres de lumière qui se prennent de plein fouet cette incompréhension de la part des autres. Que ce soit des gens qui ne soient pas éveillés ou non. Et ça me questionne. Pourquoi est-ce que autour de nous, les gens ne nous laissent pas simplement vivre notre vie? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours besoin de jugement? Je suis fatiguée du jugement. Je suis fatiguée que quand quelqu'un fait ce qui semble être le mieux pour lui, d'autres personnes vont lui dire « Pourquoi tu fais ça ?» Parce que ça me fait du bien, tout simplement. Ça commence à être très dur de simplement souffler, de simplement se poser. J'ai l'impression que, à l'heure actuelle, rien ne va pour personne, que rien ne sera jamais assez. Et je sens qu'il y a des gens qui ont réussi à être fiers d'eux,
mais que leur entourage leur dit que c'est pas assez. Qu'il faut faire plus, encore plus, sans se satisfaire de ce qui a déjà été fait. Et c'est fatigant. Je ressens cette fatigue de ceux qui supportent ce jugement, de ceux qui ne font jamais assez. Je ressens leur fatigue et les attentes de leur entourage. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression d'être déconnectée d'une sorte de guidance, mais d'un autre côté, d'être plus connectée à mes pairs. Je ressens leur souffrance. Je ressens leur envie d'aller vers quelque chose de mieux. Et je ressens ces blocages de ne pas y arriver. Parce qu'il y a des énergies bloquantes autour d'eux qui leur empêchent de le faire. Je ressens tout ça, je ressens leur peine, je ressens leur frustration, je ressens leurs pensées. J'entends leurs pensées comme si c'était les miennes. Mais est-ce que je vais y arriver à un moment? Est-ce que ça va pouvoir se faire à un moment? Qu'est-ce que je dois encore faire pour que ça arrive? C'est ces énergies-là que j'ai senties pendant tout décembre, qui sont en train d'arriver à ce point culminant du 31 ou du 30 et qui vont juste complètement exploser. À ces gens qui sont dans cette situation que je ressens autour de moi, que vous-même vous pouvez ressentir autour de vous. Vous avez bien fait, vous faites de votre mieux et c'est déjà pas mal. Vous avez fait tout ce que vous aviez pu et c'est déjà grandiose. Vous êtes des êtres exceptionnels. Et s'il y a des gens autour de vous qui ne peuvent pas le voir, sachez qu'il y a d'autres personnes qui sont autour de vous mais qui ne font pas partie de votre cercle, qui ne font pas partie de vos réseaux, qui le voient. Vous êtes des êtres exceptionnels, vous êtes des êtres merveilleux, vous êtes des êtres bons, qui sont dans cette bienveillance et qui sont dans cette envie de vouloir faire avancer les choses au milieu d'autres personnes qui se contentent d'autres choses. Vous faites ce que vous pouvez et c'est déjà bien. Que vous fassiez ce que vous pouvez pour les autres, que vous fassiez ce que vous pouvez pour vous, dans tous les cas, c'est bien. Et c'est déjà énorme. Je ressens cette pression. Je la sens moi-même au fond de moi. Parce que je l'ai moi-même. De devoir être toujours productif. De devoir être toujours dans le plus. Et bien sûr que on doit viser plus haut. Mais on doit aussi se contenter des choses qu'on a. C'est comme si, une fois qu'on avait atteint un objectif, on pensait déjà à l'objectif au-dessus sans même réaliser qu'on avait atteint notre objectif. Parce que tout de suite, et même possiblement avant qu'on atteigne notre objectif premier, on vise déjà le deuxième. Et du coup, on n'est pas fier de soi, dans le sens où on va toujours plus loin. Et c'est bien d'aller toujours plus loin. Mais il faut aussi se féliciter d'avoir atteint cet objectif en premier. D'avoir atteint ces paliers avant de voir le deuxième étage. Je sais que je ne suis pas seule à avoir peur de 2022, tout comme je suis excitée de 2022.
je sais qu'il y a toutes ces énergies qui sont en proie à la peur, comme moi, au stress, comme moi. Je le ressens autour de moi, je le ressens dans ma famille, je le ressens dans mes amis, je le ressens au niveau de mon boulot, je le ressens dans la rue. Que tout le monde est en gigantesque questionnement, qu'il y a ce grand point d'interrogation sur 2022. Qu'est-ce que ça va être? Comment ça va être? Est-ce que ce sera pire? Est-ce que ce sera meilleur? Est-ce que ce sera égal? Là-dessus, je pense que c'est justement là où on doit voir en collectif. Le fait que ce soit mieux ou pire, ça dépend de comment on va travailler sur ces énergies, chacun de notre côté et chacun tous ensemble, dans cette unité. Peu importe les choix de chacun, peu importe ce que les gens décident de faire. Voyez avant tout pour vous. Et moi, il faut que je vois avant tout pour moi. Et il y a cette voix, cette énergie, cet univers, ces guides, cette divinité, peu importe comment les gens l'appellent, mais qui dit au fond qu'on va y arriver, mais qu'on va y arriver tous ensemble. Et que c'est en travaillant déjà chacun pour soi qu'on va y arriver. Parce qu'on ne peut pas être là pour les autres si on n'est pas d'abord là pour soi. Si on ne respecte pas ses propres valeurs, on ne pourra pas aider les autres à faire de même. On sait qu'il y a un changement majeur qui va se passer, mais ce changement majeur dépendra de comment chacun agit. Pour l'individualisme ou pour le collectif. Et il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. Tout se passe parfaitement. Tout est bien et à la bonne place, même si ça fait peur, même si on est terrorisé par tout ça, même si on a l'impression que tout nous échappe, même si on peut se sentir perdu là-dedans. Je suis le collectif féminin. Et en tant qu'énergie féminine, je sens ces énergies. Et on a tous cette polarité féminine en soi. Alors chacun ressent ces énergies à sa manière. Chacun y met les termes, les mots, avec plus ou moins de poésie. Et le collectif masculin le ressent aussi.
Ayez confiance en vous, dans le fait que vous allez y arriver, peu importe ce qui va se passer. Et que même si vous vivez quelque chose de dur, que vous allez remonter. Que même si on vous envoie au fond du trou, vous allez remonter. Même si à l'heure actuelle, vous n'en avez pas l'impression, que vous êtes dans une impasse, qu'on vous a mis au fond du trou et qu'on a recouvert ce trou. Ayez confiance dans le fait que peu importe ce qui se passe, vous avez la volonté, la détermination, la force et cette flamme intérieure pour remonter. Peu importe combien de temps ça prendra. Il n'y a pas de mal à s'arrêter, à s'asseoir, à souffler, à pleurer, à crier, à extérioriser tout ça. Au contraire, parce que c'est un fardeau qui nous empêche d'avancer. Alors il vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Mais ne vous inquiétez pas, chère âme. Tout va bien se passer. Je sais que ça paraît facile à dire comme ça. N'ayez pas peur de 2022. N'ayez pas peur pour vos projets. N'ayez pas peur pour vos proches. N'ayez pas peur pour vous. Tout va bien se passer. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. Ça me saoule. Tout ce qui se passe actuellement me saoule. C'est au-delà de je suis claquée, je suis épuisée, j'en ai marre, c'est ça me saoule, ça me prend la tête. Les gens autour de moi, tout ce qui se passe, les situations, les gens me cassent la tête. J'ai envie d'exploser tout le monde. Il y a des gens, quand ils me parlent, où j'ai juste envie de leur dire « Stop, arrête-toi,
Je veux pas t'entendre. J'ai pas envie d'être dans la compréhension d'autrui parce que ça me fatigue. J'ai plus envie de comprendre les gens parce que ça me fatigue. Tout le monde me fatigue. Actuellement, dans ma vie, c'est la merde. Actuellement, je suis en saturation d'absolument tout. Et j'ai absolument rien sur quoi je peux me raccrocher. J'ai le soutien de quelques personnes et c'est à la limite ça qui est mon point d'ancrage. Mais c'est tout. Le reste, j'ai envie de prendre un gigantesque sac poubelle, une benne à ordures, tout ce que vous voulez, et de foutre simplement tout ça dedans. Et pouf! De l'incinérer, de le détruire au rayon plasma, de l'envoyer sur Saturne, de je sais pas, mais juste faire en sorte que ça ne revienne absolument plus jamais dans ma vie. De destruction, désintégration. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir ça. J'ai dû être un sacré enfoiré dans une vie antérieure pour récolter un karma aussi merdique. Alors, les gens qui me disent oui, mais c'est pour le mieux, tais-toi. Parce que là, ce que je vis en ce moment, c'est pas du tout pour le mieux. Et j'ai pas envie de voir dans 2 semaines, dans 2 jours, dans 3 mois, dans 1 an. Et j'ai envie de voir maintenant. Et j'ai envie que les choses s'arrangent maintenant. Et je suis pas vraiment caractéristique d'une personne extrêmement patiente. À l'heure actuelle, je suis une boule de nerfs parce que je suis stressée sur absolument tout et qu'il y a toujours des gens qui viennent me casser les pieds pour venir avec leur science, me dire que leurs conseils sont forcément mieux que celui qui est venu hier. J'ai envie de dire à ces gens-là, il n'y a pas moyen que vous arrêtiez de m'emmerder. Je suis en saturation complète d'absolument tout ce qui se passe, de Covid, de pas Covid, de machin, de ci, de voiture, de maison, de loyer, de facture, de patron, de collègues, de Noël, de pas Noël, de réveillon, de pas réveillon. J'ai simplement envie d'écrire « Laissez-moi tranquille » sur ma porte, de tout fermer à clé, de fermer tous les volets et de rester dans mon lit. Malheureusement, dans cette vie, il y a ce qu'on appelle des obligations qui peuvent être d'un ordre vital. Mais ça me casse la tête. J'ai simplement envie d'être au calme. J'ai simplement envie de ne plus voir personne et de simplement souffler, me reposer, sans penser à tous ces trucs qui me tombent sur le coin de la gueule et qui me saoulent. J'aimerais que les gens se mêlent de leurs affaires. J'en ai marre d'être épiée sur les réseaux sociaux, par les voisins, à chaque fois que je fais quelque chose. Pourquoi est-ce que les gens ne se mêlent pas de leurs affaires? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là en train de te regarder ce que tu fais, pourquoi, comment, avec qui, à quelle heure?
À quelle période de l'année? Est-ce qu'il pleuvait? Est-ce que j'avais un parapluie? Est-ce que... Je comprends pas pourquoi on se mêle de la vie des autres avec autant d'intensité, alors que ces mêmes personnes sont incapables de régler leurs propres problèmes. Moi, au moins, j'essaie de régler mes problèmes. J'essaie de faire du mieux que je peux. J'essaie d'arranger les choses. Peut-être que c'est pas de la bonne manière, mais j'essaye. J'ai l'impression d'être observée tout le temps, partout. Et que tout ce que je fais n'est pas bien, n'est jamais assez bien, ou jamais de la bonne manière, ou pas avec les mots qu'il faut, ou ci, ou ça. Mais si déjà les gens arrêtaient d'interpréter tout ce que je dis de manière forcément négative ou agressive. Je suis le collectif masculin et j'ai la flemme de trouver la bonne façon de dire les choses. Parce que ça me dépasse. Nous sommes une énergie d'action, pas de communication. Peut-être qu'effectivement, on peut dire certaines choses un petit peu trop durement, oui. Mais ça ne veut pas dire que on les pense de manière dure, on les pense pour faire mal, ou de manière forcément négative, agressive, et avec la volonté de faire du mal. Non, on est juste des abrutis maladroits. Parce que notre cerveau est pensé sur autre chose. Pas sur la communication, mais sur l'action. Et je fais des actions, je mets des actions en place pour essayer de régler les choses. Et ça marche pas. Et ça me rend fou que ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour arranger les choses? Comment je dois faire pour que tout soit juste fluide, tranquille? Et que j'ai pas à m'en occuper 150 fois. J'ai l'impression de devoir régler les mêmes choses encore et encore, de devoir m'expliquer encore et encore sur les mêmes sujets, sur les mêmes choses. C'est toujours les mêmes reproches qu'on me fait. Mais j'essaie de faire des efforts. Si les gens ne me disent pas ce qu'ils attendent de moi de manière claire, nette et précise, je veux de toi que tu fasses ça. Juste fais ça. Comme ça. Ok? Moi, il me faut une notice d'utilisation précise. Pas les trucs que tu achètes et qui vont être marqués en chinois, en russe ou en je sais pas trop quoi, et que tu n'arrives pas à décrypter, et que du coup, tu dois essayer de déchiffrer le manuel pour savoir comment faire pour y arriver. Il me faut un truc net et précis. Et quand les gens veulent que je fasse quelque chose, il faut qu'ils me le disent de manière nette et précise. Alors oui, en ce moment, je suis un petit peu en colère contre le monde. Je suis un petit peu en train de me dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Mais what the fuck? Mais les gars, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aviez idée des choses que... Non? Non, bon, d'accord, pardon. Je comprends plus le monde. Je ne comprends plus pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce que autour de moi, pas spécialement au niveau de la société, mais ne serait-ce qu'au niveau de mon entourage, pourquoi est-ce que vous cassez la tête à faire les choses de manière aussi compliquée? Je me demande pourquoi les gens ont toujours besoin d'être dans un conflit perpétuel. Pourquoi il y a cette compétition qui est en place? Alors, j'ai aussi de la compétition. Et en un sens, je comprends parce que on a besoin de se rassurer en se disant qu'on est meilleur dans tel ou tel domaine par rapport à telle ou telle chose.
Mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on alimente ce bordel. Je suis dépassée par tout ce qui se passe. Je suis dépassée par ma vie. Je suis dépassée par mon entourage. Je suis dépassée par les situations. Je suis dépassée par les blocages dans lesquels je suis. Je suis dépassée par tout ce qu'il y a autour. Je suis dépassée par le monde. Bientôt, je serai dépassée par le cosmos. Et je crois que c'est déjà le cas. Je suis en train de me poser des questions que je ne m'étais absolument jamais posées avant. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui se pose ces questions-là. Et du coup, je me les pose aussi. Et ça ne m'était jamais arrivé avant. J'ai l'impression de m'ouvrir à des choses dont avant, j'en avais strictement rien à faire. Non pas que ça ne m'atteignait pas, mais simplement que mes priorités étaient ailleurs. Bien sûr que l'injustice dans le monde m'a toujours frappée, mais jamais au point de me questionner comme je suis en train de me questionner maintenant. J'ai cette personne que j'ai rencontrée ou que je connaissais déjà avant, mais qui a évolué d'une certaine manière, à justement être plus ouverte sur le monde. Bref, il y a une personne dans l'entourage du collectif masculin qui est beaucoup plus ouverte sur les choses du monde, sur les choses de l'univers, sur les choses qui se passent autres que dans son pays ou dans sa vie ou peu importe, qui a permis à ce collectif masculin d'ouvrir les yeux sur des choses beaucoup plus grandes que sa petite vie. Et nous, collectif masculin, on est perdus là-dedans. Parce que c'était déjà suffisamment le bordel dans notre petite vie. Qu'en plus, maintenant, on doit rajouter la petite vie du monde. Et que là, on est en train de percuter qu'il y a une petite vie non seulement dans notre vie à nous, dans notre entourage, dans notre pays, dans le monde, mais en plus dans l'univers. Je suis perdue avec tout ça. C'est trop d'informations en même temps qui me viennent de tous les côtés. C'est trop de choses qui se passent et que j'arrive pas à suivre. Je m'ouvre à des choses dont j'avais absolument pas idée avant. Je me mets à parler d'énergie, de lune, de rétrogradation. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me comprends plus. Et parfois, c'est à peine si je comprends ce dont je suis en train de parler, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre que moi qui est en train de parler. Et quand je parle, ça me paraît logique. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce que je dis, mais en même temps, ça me paraît logique. Qu'il y a cette partie-là dans mon cerveau, qui est je ne sais où, qui se dit, tu vois que c'est censé ce que tu dis. Et que la partie qui ne comprend pas, elle est là en mode, je comprends absolument rien, mais ouais, ça a l'air complètement sensé. J'ai l'impression de devenir une autre personne. Et le pire, c'est que je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je ne sais pas si ça me va ou pas. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je ne sais pas si, si c'est cool ou pas. Je suis perdue, les gars. Je suis perdue. C'est un nouveau moi qui est en train de naître. Et je ne sais pas si c'est bien. J'ai l'impression de plus sourire aux choses de la vie. Donc en un sens, c'est bien. Mais d'un côté, je ne comprends pas ces nouvelles choses de la vie. Et ça me frustre.
Et je sais que c'est pas fini. Et je sais que des merdes, je vais encore en vivre. J'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. J'ai l'impression d'être juste prisonnier d'une spirale négative, d'une spirale d'émotions qui sont en train de sortir, que j'avais oublié depuis longtemps. C'est comme quand vous faites du sport après très longtemps et que vous vous rappelez que vous avez des muscles qui existent, dont vous avez ignoré l'existence parce que vous avez des courbatures et que ça fait mal, et que votre corps vous rappelle ces muscles. Bien là, j'ai l'impression de vivre la même chose, mais à un niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des émotions que je suis en train de ressentir que je n'avais pas ressenties depuis longtemps, étant donné que je faisais tout pour ne pas les ressentir, qui sont en train d'exploser. Pour certains masculins, il est possible qu'ils soient en train de se rappeler qu'ils ont un cœur et qu'ils ont simplement des sentiments. Dans tous les cas, peu importe à quel stade, il y a un éveil qui est en train de se faire pour le collectif masculin. Que ce soit à un stade plus avancé ou que ce soit le premier réveil, peu importe, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau des masculins. Quelque chose de grand. Même si ils n'ont pas de féminine, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale ou quoi que ce soit auprès d'eux, c'est comme s'ils ressentaient le collectif féminin et que du coup, c'était ce collectif qui les poussait justement à cet éveil. C'est quelque chose qui peut les saouler, mais c'est quelque chose dont ils ont besoin. Il ne s'agit pas de parler, il ne s'agit pas de dialogue entre le collectif féminin et le collectif masculin, c'est vraiment purement énergétique. C'est un dialogue qui se fait par énergie. On sent toute cette tension, toute cette frustration au niveau du collectif masculin. C'est vraiment cette sensation de je suis coincée à un endroit et je n'arrive pas à en sortir. Je suis dans une impasse et quand je me retourne, je suis dans une autre impasse. En fait, c'est comme si masculin était allé dans une petite ruelle, boum, il y a une impasse, il y a un mur en face, on ne peut pas passer. Mais on se retourne et on a fermé la voie. On est coincé littéralement entre 4 murs et on se dit, bon bah c'est pas grave, je vais me retourner, il y aura une sortie derrière. Bah non, je me retourne et il y a encore un mur. Il y a toujours cette impression d'avoir une sortie quelque part et de se retrouver vraiment devant, encore une fois, une impasse. Et c'est ce sentiment-là, ce sentiment d'espoir, de déception, de frustration qui se mêle entre tout. C'est vraiment ce côté, putain, mais je vais pas y arriver. Mais d'un côté, j'ai encore cette porte de sortie-là et cette porte de sortie se ferme. Il y a cette frustration de se dire, mais comment je vais faire simplement pour y arriver, quoi, pour me sortir de là. On parle de la roue du temps. Mais la roue du temps, on me le dit en anglais, The Wheel of Time. Alors il me semble que c'est une série sur Amazon, je crois. Peut-être que c'est un rapport avec ça, peut-être que pas du tout. Je n'ai absolument pas regardé cette série, donc je ne peux pas vous dire. Ouais, c'est ça, c'est The Wheel of Time. On me dit aussi qu'on va justement demander au masculin d'être un petit peu plus dans la communication, de faire un petit peu plus d'efforts par rapport à la communication. Une communication plus juste, plus centrée, plus... c'est pas ça, c'est... j'ai le mot honnête, mais c'est pas en mode plus honnête, mais c'est... vous voyez ce côté justement maladroit dans la communication, où on leur demande justement de travailler par rapport à ça, parce que ça peut amener des quiproquos, parce que ça peut amener des interprétations ambiguës, et que dans cette nouvelle ère d'unité où on essaie d'aller depuis 2020, mais cette période de transition oblige, c'était un petit peu compliqué en 2020-2021,
Normalement, on est censé y aller de manière beaucoup plus poussée en 2022. Et on le sent de toute façon depuis la fin de l'été là que ça se prépare. Où on a tout ce côté où dans cette unité, on a besoin de bien communiquer les uns avec les autres. Et que c'est pas juste, je pense ça, donc je te le balance comme ça et tu te démerdes avec. On demande vraiment au masculin de faire un petit effort au niveau communication pour vraiment qu'il y ait moins d'ambiguïté et que, comment dire, vous savez, c'est la phrase de entre ce que je pense, ce que je dis, ce que tu penses que je dis, ce que tu interprètes, etc. Il y a énormément de façons différentes de comprendre la même phrase. Eh ben, on essaie justement de travailler à ça, que chacun ait une communication la plus claire possible pour que justement il n'y ait pas d'interprétation en face, qu'il n'y ait pas d'autre manière de le comprendre que ce que la personne pensait à la base. Je ne sais pas si c'est très clair ça. Mais vraiment que tout le monde puisse se comprendre comme chacun veut s'exprimer en fait, et non pas, encore une fois, des interprétations à gauche à droite. Globalement, pour le collectif masculin, je sens beaucoup de cette frustration, de cette impasse, qu'il y a beaucoup de soucis en ce moment dans la situation du masculin, qu'il y a beaucoup de questions, qu'il y a beaucoup d'interprétations un petit peu compliquées, qu'il y a beaucoup de situations actuellement qui sont en train de vivre, qui sont compliquées. On sent beaucoup de problèmes, beaucoup d'épreuves, on va dire ça comme ça, qui sont en train de se passer et qu'il y a vraiment tout qui est en train de se casser la gueule sur tous les plans. Que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la famille, au niveau du boulot, au niveau des finances, au niveau des amours, voilà, au niveau des amis. Vraiment, il n'y a pas spécialement de domaine sur lequel on peut se raccrocher et que c'est extrêmement compliqué de mettre en place tout ça. Et Et tout à l'heure, dans le collectif masculin, dans la Cana, on avait parlé de soutien. Et pour moi, c'est vraiment ce collectif féminin qui est là en soutien. Encore une fois, c'est pas spécialement où il y a une féminine qui va être là dans la vie du masculin, à le soutenir, à l'aider ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est purement énergétique. On a ce collectif féminin qui envoie. Alors moi, je vois ça comme deux petits nuages en fait. Et qu'il y a le collectif féminin qui envoie un arc-en-ciel sur le nuage du collectif masculin. C'est très mignon. C'est un peu pays des bisounours, mais c'est une visualisation qui est compréhensible. Et encore une fois, c'est purement énergétique. Genre, c'est pas le petit nuage du collectif féminin qui va faire un câlin au nuage des collectifs masculins. Non, c'est tiens, on t'envoie de l'énergie, quoi. Mm. Ok, je pense que c'est tout. Je suis désolée, je me suis beaucoup touché les cheveux dans cette vidéo. Je sais que ça en agace certains. Tac, 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 tac. Je pense que c'est tout. Qu'il y a un dernier message à faire passer. Non, non, c'est tout. Bon, eh bien les gars, on va se préparer tout doucement à ces super énergies de 2022. N'oubliez pas que le mois de janvier est un mois de transition entre 2021 et 2022. Le mois de janvier est toujours une transition entre l'année qui vient de s'écouler et l'année qui arrive. Et que les énergies vont vraiment se reset, entre guillemets, à la nouvelle lune, ce qui correspond à la première
Enfin, c'est pas vraiment la première, du coup, c'est la deuxième. Qui est cette année le 1er février. Ça veut dire que le nouvel an asiatique ou nouvel an chinois, comme on le raccourcit, est le 1er février et c'est là où les énergies se resettent vraiment. Le mois de janvier est un mois de transition. C'est un mois où on va épurer les dernières énergies de 2021 pour vraiment mettre en place les énergies de 2022 au 1er février. Tac, 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 tac. Et c'est du coup le nouvel an asiate parce que les Asiates fêtent le nouvel an lunaire, tout simplement. C'est pour ça que c'est un plan de nouvelle lune. Tac, 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 tac. Et voilà. En attendant le nouvel an lunaire, et bah du coup, moi je vous souhaite un très joyeux nouvel an pour 2022. J'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année, même si je sais que c'est un petit peu compliqué, comme on a pu le voir dans la Cana, comme on a pu le voir dans les énergies, comme on peut le ressentir dans les énergies. J'espère que vous avez passé en tout cas un merveilleux Noël et que vous passerez un merveilleux nouvel an. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine. Bisous d'Esquimaux. On se retrouve très prochainement sur la banquise. Merci à vous les pingouins de m'avoir suivi pendant toute cette année 2021. Merci d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir soutenu. Merci d'avoir été là, tout simplement. Et dans ce été-là, j'entends énormément de choses. Pas juste le fait de regarder les vidéos, mais simplement d'avoir été une présence qui m'a rassurée, qui m'a aidée à grandir. Si j'ai pu faire beaucoup de choses en 2020, en 2021 et si je peux faire beaucoup de choses en 2022, parce que j'espère faire beaucoup de choses en 2022, c'est aussi parce que vous avez été derrière moi. Vous avez été là quand j'ai eu des soucis avec Yana en 2020. Vous avez été là quand j'ai accueilli mon nouveau chat en 2021. Vous avez été avec moi pour beaucoup de choses importantes qui se sont passées dans ma vie. Et vous avez été aussi heureux que moi dans toutes ces choses qui se sont passées dans ma vie. Donc vraiment, merci infiniment pour tout le soutien, pour toute la joie, pour tout le bonheur que vous m'avez donné durant cette année. Et j'espère que l'univers va vous le rendre autant que vous me l'avez donné. Encore merci pour tout. Merci pour ceux qui nous ont rejoints dans cette aventure, pour ceux qui se sont abonnés. Merci pour ceux qui ont commenté, pour ceux qui ont liké, pour ceux qui ont visionné, pour ceux qui, même sans regarder, parfois je vois des commentaires, ça fait longtemps que je ne suis pas venue te voir, mais je t'envoie ce petit commentaire. Merci infiniment pour ceux qui, même en ne regardant pas les vidéos, qui continuent de penser à moi, qui continuent de m'envoyer de l'amour, qui continuent de m'envoyer du soutien. Merci simplement pour tout. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour 2022. Tous mes vœux, des vœux de santé, des vœux de prospérité, d'abondance, de joie, de rire et de feux d'artifice, autant le jour du Nouvel An que dans votre cœur et dans vos yeux. Je fais des bisous d'Esquimaux les pingouins. Ciao, ciao. On se retrouve dans une prochaine vidéo très vite.